j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour une vidéo que je repousse depuis à peu près 152 ans, hein, ni plus ni moins. C'est une vidéo qui m'avait été beaucoup demandée il y a quelques années. Je pense que c'était un peu la folie sur YouTube des vidéos rangement make-up et tout. Et puis je repoussais parce que je trouvais que le mien était pas optimal. Tu sais, on attend toujours d'être au top du top pour vous faire une vidéo, sauf que bah, ça n'arrive jamais, hein, concrètement. Et puis plus le temps passe, moins ça m'intéresse. D'un côté, j'espère que vous aussi. Par contre, j'ai trouvé une petite solution pour qu'on soit pas en reste. Et aujourd'hui, je vous propose une vidéo globale. Alors, on va parler effectivement de rangement make-up. On va parler aussi de collection de maquillage. Hein, vous allez voir à peu près tout ce qui concerne mon make-up chez moi. Et on va surtout parler de tri, puisque moi dans ma vie aujourd'hui j'ai absolument pas envie d'être encombrée, même par des choses que je trouve canon, hein. C'est là toute l'utilité de cette vidéo aujourd'hui, parce que ça va pas être simple pour moi. C'est vraiment que des produits que j'adore, beaucoup de choses que j'ai reçues gratuitement par le biais de ce qui nous lie par ici. Donc je suis hyper reconnaissante de ça. C'est pas pour autant que je dois me sentir, tu vois, submergée par tous ces produits dont je n'ai pas l'utilité, puisque bah, vous le savez, en plus je me maquille de moins en moins. Contrairement à la vidéo tri dressing que je vous ai fait il y a pas mal de temps et dont on va se reparler très bientôt, et la vidéo tri de la bibliothèque, aujourd'hui on va pas tortiller sur les façons de revendre ou de donner ou de recycler tous ces trucs là, puisque bah, il n'y a pas 36 solutions, hein. C'est soit ça dégage, soit ça va chez les copines, hein. Il est hors de question pour moi de vendre les choses qu'on m'a offertes gratuitement. Petite aparté faite, vous n'allez pas retrouver ça sur Vinted. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui surtout, ça va être de trier déjà les trucs à l'ancienne. J'ai jamais trié mon maquillage, donc forcément il y a des trucs qui datent de mon adolescence, probablement. Donc ça, on va arrêter le sketch, hein, très clairement. Ensuite, il y a aussi pas mal de teintes que je porte plus, alors que ce soit des blushs, des palettes, des rouges à lèvres, j'en sais rien. Mais voilà, des produits qui me conviennent plus par rapport à mon look d'aujourd'hui. Et puis il y a beaucoup de doublons, hein, soyons réalistes. Et encore, je pense que c'est très raisonnable par rapport à ce type de vidéo dont vous avez l'habitude sur YouTube. Mais voilà, rien que chez moi, il y a beaucoup de doublons, que ce soit dans les rouges à lèvres ou dans les palettes. J'ai beaucoup trop de choses pour une seule personne, donc voilà, on va trier tout ça. Le meuble qui est derrière moi, donc c'est un meuble de chez Ikea classique, c'est une commode pour une chambre. Moi j'en ai fait mon rangement maquillage, il y a mon rangement pour les soins du visage juste en dessous. Donc on a toute la partie du dessus que vous voyez derrière moi qui concerne les rouges à lèvres, ça va être le plus gros du boulot à mon avis. Le premier tiroir qui concerne les yeux et le second tiroir qui concerne le teint. Écoutez les enfants, on va commencer tout de suite par, je pense, le produit pour les yeux. On va déblayer déjà le dessus pour qu'on puisse y voir plus clair. Je vais vous embarquer avec moi. C'est parti les enfants, j'ai déblayé un petit peu la déco par ici. J'ai passé un coup de lingette aussi, parce que ça fait un moment que c'était pas fait. Et puis j'ai poussé tous les rouges à lèvres au fond, on terminera par ça. Donc là j'ai fait un petit peu de place pour vous montrer un petit peu plus les produits. On attaque le premier tiroir. Donc comme je vous disais, c'est les produits pour les yeux. Alors à la base, puisque visiblement les choses ont beaucoup changé par ici. Ici c'était plutôt tout ce qui était eyeliner et crayon pour les yeux. Derrière les produits à sourcils. Dans ce compartiment là c'était tous les fards mono. Ici normalement c'était tout ce qui est crayon crème et fard à paupières liquide. Mais je vois qu'il y a beaucoup de produits à sourcils, ça n'a absolument rien à faire là. Et puis ici ce sont les mascaras, avec d'abord, bien sûr, l'un des mascaras les plus connus au monde, avec d'abord les mascaras que j'utilise en ce moment et derrière ceux qui ne sont pas encore ouverts. Et puis derrière c'est les palettes, on verra les palettes ensuite. Côté rangement chez moi je vais pas y aller par quatre chemins, c'est de la récup parce que tout ça n'est pas visible, donc j'ai aucune envie de dépenser des sous pour des choses qui sont cachées. Par exemple ça commence par ce truc là qui est un range-couvert, je crois que ça s'appelle comme ça, dont je n'avais plus l'utilité dans cette maison puisqu'il y en a déjà un prévu dans le tiroir à couvert. Donc je l'ai recyclé pour mon maquillage et je trouve ça très pratique parce que le plus important dans le rangement maquillage d'après moi, c'est d'avoir des compartiments distincts pour chaque type de produit. Voilà, je pense que c'est à peu près comme ça que je fonctionne et vous allez le voir par la suite. Sinon, la plupart du temps, ce sont des boîtes de récup de box, je vous montrerai tout à l'heure. Donc, on va commencer peut-être par sortir tous les trucs. Comme ça, on y verra un petit peu plus clair. Et puis, je vais vous montrer ce que je garde et ce dont je me débarrasse. Bon, les enfants, j'ai commencé par une chose très simple. Mis à part le nettoyage, on remarque que tout ne part pas hein, avec le temps. Mais bon, croyez-moi, c'est désinfecté. J'ai retourné le contenant. Parce que cette case-là, qui est toute petite, se retrouvait au fond là-bas, elle était difficilement accessible, alors qu'une fois retournée, j'ai accès plus facilement aux deux de ce côté-là. Donc très bien. Les enfants, on va commencer avec les mascaras, parce que c'est ce qui est le plus simple à trier pour moi, dans le sens où je garde tout.
C'est vraiment facile pour moi de refiler des mascaras parce que toutes mes copines en utilisent. Donc à chaque fois qu'elles passent à la maison et qu'elles me demandent un mascara en backup, j'ai toujours ce qu'il faut. Ce sont des choses qui n'ont pas le temps de s'abîmer chez moi. Donc là en ce moment mon combo gagnant, c'est la base de chez Dior que je vous ai présenté en article il y a vraiment pas longtemps, qui sert de soin pour les cils et de base pour intensifier le mascara. Et puis j'utilise le mascara de SLA Paris, qui est un mascara oversize avec une grosse brosse. Je vais essayer de vous montrer avec une petite mise au point, on adore. Donc voilà, ça c'est typiquement le genre de brosse que moi j'adore pour bien donner du volume à mes cils. Ensuite j'en ai deux autres qui sont ouverts en ce moment parce que je vous les ai présentés en vidéo. Donc j'ai d'abord le Chubby Lash de Clinique qui est très bien, c'est des poils courts et en silicone, donc c'est pas vraiment ce que je préfère, mais pour le quotidien il est très bien. Et puis il y a celui-ci qui est le Lash Powder, vous savez c'est le mascara avec les 3 crans. Vous choisissez le cran que vous préférez selon l'intensité que vous attendez. Je les utilise moins souvent que le SLA Paris, mais je les utilise quand même. Et donc ceux-là c'est du backup. Donc dans un premier temps j'ai la collection Paradise Ecstatic de chez L'Oréal avec la base et le mascara. Ça c'est vraiment le combo de la mort. Celle qui va récupérer ça elle va être trop contente. J'ai aussi le Panoramize de chez Nocibé avec la brosse qui se tord comme ça, dont on a déjà parlé ensemble, qui est donc prêt à être utilisé. Et puis en dernier c'est un mascara de chez Golden Rose. Ma soeur avait adoré l'autre version, donc je pense que celui-ci ça va être pour elle. Rien à dire de particulier, mais ça c'est du backup. Ensuite on va passer au crayon pour les yeux. Alors définitivement il va falloir que je les taille tous parce que là c'est sensiblement une catastrophe, hein. Je pense que je vais tous les garder parce que c'est des couleurs que je peux être amenée à reporter. Pas forcément en ras de cils inférieur parce que c'est pas quelque chose que j'aime. Mais voilà, typiquement un petit gold comme ça c'est top pour les fêtes et tout. J'ai aussi un nude, c'est le fameux nude de chez Rimmel dont tout le monde parlait il y a quelques années sur YouTube. Donc ça c'est top. J'ai 2 verres dont un qui est plus turquoise, qui est de chez Bourjois. Ça aussi c'est une gamme, je sais même pas si elle existe encore, mais les waterproof de chez Bourjois ils sont canon pour les yeux. Là c'est donc un verre de chez Kiko et donc encore une fois Kiko j'ai pas mal de choses parce qu'au niveau des crayons j'étais assez fan à l'époque et donc j'en ai gardé quelques vestiges, mais ça je vais tous les conserver parce qu'on sait jamais. En base paupières je veux dire ça peut toujours servir. D'ailleurs pour les bases à paupières je vais aussi garder ces deux là de chez NYX. C'est des crayons qui sont super connus sur YouTube, c'est des crayons jumbo qui servent de base à n'importe quel maquillage. Donc j'ai la version noire, j'ai la version blanche, je les utilise évidemment pas au quotidien mais je suis bien contente de les avoir au cas où. Ensuite apparemment j'ai 2 crayons noirs, encore une fois c'est les Kiko, la gamme c'est Automatic Precision Eyeliner and Kohl, ça c'est vraiment ceux que j'adorais avec l'embout mousse que personne n'utilise, mais donc j'en ai 2 versions, on va voir tout de suite, bah, c'est assez clair, c'est-à-dire que celui-ci est vide donc je ne sais pas ce qu'il fait dans les placards, on jette mais je vais conserver celui-là si il est d'accord, oui, ça va, j'ai encore de quoi faire. Ça c'est une évidence, je vais le conserver. C'est le stylo 4 couleurs de chez Clarins dont je vous ai fait une revue il y a pas très longtemps sur le blog. À chaque fois que j'ai fait des revues produits dans tout ce que je vous raconte aujourd'hui, je vais vous les linker en barre d'infos comme ça si ça vous intéresse. Vous aurez le pourquoi du comment. Donc là-dessus on a un bleu, un vert, un noir et on a même un crayon à lèvres nude. Donc ça c'est tip top et je le conserve c'est sûr. Et ensuite on a 3 eyeliners, dont un bleu vif qui vient de chez L'Oréal. On va voir tout de suite ce que ça donne, peut-être qu'ils ont séché. Non, bah finalement ça a l'air d'aller. Ensuite le noir c'est le Super Liner So Couture, toujours de chez L'Oréal. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Ah bah lui par contre ouais, en termes d'intensité on a perdu un petit peu. Donc je vais pas le garder. Et puis on a le fameux Tattoo Liner de chez Kat Von D que j'ai depuis vraiment pas mal de temps. Et qui lui semble toujours tenir la route. Je vais garder ces deux là, je suis pas certaine de réutiliser le liner bleu, un de ces 4, mais bon, tant qu'ils sont pas secs, je vais les conserver. Il y a des choses que je vais jeter, par contre c'est une évidence, par exemple cette base Urban Decay qui doit avoir à peu près 10 ans, je pense qu'on va dire stop. Ça c'est l'ancien packaging en plus, donc non, enfin voilà, j'ai même pas envie de l'ouvrir, donc c'est stop. Alors j'ai aussi un eyeliner de chez Kiko, en pot comme ça, mais j'utilise jamais ce genre de truc, franchement ça date de beaucoup trop longtemps, je vais m'en séparer. Et j'avais même un super truc de chez Bobbi Brown que moi je m'étais acheté au début du blog pour vous dire à quel point ça date. Voilà, le truc est tout sec, je porte pas du tout d'eyeliner comme ça, donc on va s'en séparer malheureusement. On va attaquer les fards mono les enfants, et dans un premier temps j'ai ça que j'ai reçu dans une box bio, je sais plus laquelle, il y a pas très longtemps, mais c'est simplement que j'ai pas de packaging en fait, vous voyez. Le fard il est seulement disponible comme ça, et ça me, tu vois, ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce que ça va traîner au fond du tiroir, c'est évidemment pas celui-là que j'ai envie de dégainer a priori.
Donc ça je vais m'en séparer, je vais voir si ça plaît, si ça peut plaire à quelqu'un. Ça c'est le genre de teinte qu'on peut mettre au quotidien, donc pourquoi pas. Et dans le même genre, j'ai un fard de chez Kiko que j'ai mais tellement ruiné quoi. Mais pourtant je l'ai pas depuis très très longtemps, mais il est tellement joli. Ça en aplat sur la paupière mobile, c'est canon. Et voilà, ça c'est sûr, pour le maquillage du quotidien, je le conserve. Ce que je vais conserver aussi, ce sont tous les fards liquides ou crème avec des embouts crayons comme ça. Parce que bah, c'est tellement pratique. Moi je me claque ça le matin comme ça sur la paupière, un coup de fard de transition dans le creux et puis bamos, on a l'impression qu'on a un super make-up alors que pas du tout. Ça c'est les nouveautés Golden Rose que je vous ai présenté il y a pas très longtemps sur le blog. On a 3 couleurs que j'aime beaucoup. Ça c'est le Chubby Stick de chez Clinique, pareil je le mets tellement tout le temps, je garde. Dans le même genre j'ai des teintes de chez Sephora comme ça, donc j'ai une mauve foncée et une bleue nuit aussi qui est absolument canon. Je vous ai fait un article sur le blog aussi. Et puis de chez MAC, j'ai des pailletasses comme ça dorées que je trouve trop jolies. En plus c'est un doré bien chaud. Franchement c'est canon pour les maquillages de fête, mais même pas hein, pour le quotidien aussi. Moi j'aime trop, donc ça je les garde. Par contre, bah tu vois, j'ai ce stick là de chez Kiko, qui est une teinte bleu nuit comme ça, qui ressemble fortement à celui que je viens de vous présenter de chez Sephora. Donc c'est pas utile, je vais pas le conserver, surtout qu'il a fait largement son temps. Même chose pour les couleurs tattoo, les enfants, je les ai tellement portés. Mais voilà, maintenant j'ai les chouchous que je vous ai présentés en stick et je trouve ça encore plus pratique. Donc voilà, ça c'était une valeur sûre il y a quelques années. Maintenant ils ont fait leur temps et puis on les a remplacés. Donc ça je m'en sépare aussi. Autre chose dont je vais me séparer, les enfants, ça me fait tellement mal au cœur. Ça c'est les premiers trucs avec lesquels je me suis maquillée, mais quand j'étais ado quoi. C'est les petites boîtes à l'unité de chez Bourjois. Mais je les ai tellement portées quoi. Mais je vous jure, moi je mettais ça pour aller au lycée quoi. Enfin bref, tout ce que je peux dire aujourd'hui c'est qu'en termes de pigmentation, on n'est vraiment pas sur quelque chose de top du top. Donc voilà. J'ai d'autres fards qui sont bien meilleurs dans mes palettes, donc je vais m'en séparer. J'ai un paint pot de chez MAC, je suis tellement fière d'avoir ces choses là dans mon... dans ma collection de maquillage. Ici c'est un kaki qui est pas très pigmenté dans le sens où il est transparent tu vois. Mais par contre en base pour les smokies je l'aime trop. Ou même en paillettasse et tout comme ça. Enfin vraiment vous voyez pas mais il y a beaucoup de reflets en fait et je le trouve vraiment super. Donc celui-là je vais le garder. Il a vécu hein, aussi comme on peut le voir sur le packaging mais... ça c'est collector chez moi, je conserve. Et ensuite les enfants, on a ma collection d'illusions d'ombre. Non mais ça l'histoire quoi, ça remonte aussi à pas mal de temps. Alors j'ai la teinte éblouie qui est un mauve. J'ai illusoire qui est un violet avec beaucoup de reflets. Ça je l'ai beaucoup, mais je l'ai tellement porté. Je vais vous montrer son état. Sale. Et en fait ça fait des années qu'il est émietté comme ça et que je ne veux pas m'en séparer. Mais là je crois que son heure a sonné. Soyons raisonnables, je vais pas l'utiliser. À chaque fois vous savez j'essaye de presser les morceaux entre eux pour pouvoir avoir la couleur sans prendre de morceaux. Mais non, arrêtons le sketch. Et la troisième teinte c'est Abstraction qui doit être celle qui est dans le meilleur état. Puisqu'elle est comme ça. Je vais peut-être la garder quand même en souvenir des illusions d'ombre de chez Chanel, mais elle ressemble quand même pas mal à l'un des produits que je vous ai montré tout à l'heure. C'est pas grave, je la conserve. Par contre la teinte éblouie, je sais pas si vous vous rendez compte, mais elle est complètement sèche, donc bon, on va dire stop aussi à celle-ci. On va attaquer les produits à sourcils les enfants, et je vais garder déjà sur ceux qui m'accompagnent au quotidien. Donc j'ai d'abord le K-Brow de chez Benefit, j'ai aussi le Gimme Brow qui est un mascara à sourcils, et un gel fixateur de mascara de la marque Essence. Il est top celui-ci. Il coûte 3 fois rien et je vous le conseille vraiment amplement. J'ai un autre mascara à sourcils de la marque More Brows comme ça que j'avais dû avoir dans une box. Celui-là il fonctionne très bien et c'est toujours bien d'en avoir en backup, donc je vais le garder aussi. J'ai retrouvé ça en dessous, ce truc-là. J'ai retrouvé le crayon Le Sourcil. Vous savez, c'est la marque d'Angélique Ifenecker dont on vous a parlé dans les Awards 2018. Nos produits maquillage préférés de toute l'année. Et évidemment, c'est celui-ci, mais je pensais de l'avoir terminé. Mais finalement, non. J'ai la bonne surprise de voir qu'il m'en reste. Je suis trop contente parce que ça, c'est vraiment un indispensable. Donc ça, c'est super cool. En termes de crayon, j'ai aussi un fond de... Je sais même pas vous dire la marque parce que c'est un truc tout est effacé. Mais c'est une couleur qui me convient bien, qui mériterait aussi d'être taillée prochainement. Donc je vais le garder parce que en cas d'absence de backup, bah voilà, je suis toujours contente d'avoir ça. Par contre, au niveau des palettes, j'en ai 2 à la maison. J'en ai d'abord une de chez Benefit qui s'appelle Dark Brown, qu'Amandine m'avait refilée parce qu'elle était trop foncée pour elle. Et j'en ai une de chez ELF. La palette ELF, je vais pas la garder parce que... bah,
à choisir entre les deux, celle-ci est de meilleure qualité. C'est pas le produit que j'utilise en ce moment, mais je pourrais tout à fait y revenir. Et puis visiblement il vieillit assez bien, donc voilà, je vais le garder en fond de tiroir. Par contre j'ai tué mon pinceau de chez Benefit qui était vraiment parfait pour aller avec le Cabro. En fait les poils ont fini par ne plus tenir et par rentrer à l'intérieur, donc voilà, il est foutu. En ce moment je suis en train de tester des choses que j'ai retrouvées dans mes placards, donc typiquement celui-là de chez Real Techniques et celui de derrière c'est un pinceau de chez Emma, mais aucun des deux pour l'instant ne fait l'affaire, donc je pense que ces deux trucs là je vais m'en séparer et je vais investir. N'ayons pas peur des words. Donc bah voilà pour cette première partie, on a pas mal désencombré, je suis très contente et du coup j'ai mis les mascaras à gauche, les produits à sourcils ensuite, les crayons en tout genre, je pourrais même diviser en deux catégories avec les crèmes et les eyeliners au-dessus. Ensuite on a les fards à paupières liquides ici et tout ce qui est crème et fard à paupières mono juste en bas, donc c'est vraiment nickel comme rangement, je suis trop contente. On s'attaque maintenant aux palettes. Bon les enfants, au niveau des palettes, le choix s'avère beaucoup plus compliqué que prévu. J'ai tout sorti et on va regarder ça ensemble. Déjà je vais commencer par ce que je garde sûr, j'ai mes Naked d'Urban Decay, donc d'abord la Naked 1, la Naked 3 et la Naked Smoky, ça c'est sûr et certain, je les garde. De chez Too Faced, j'ai la Semi Sweet qui est magnifique, donc ça c'est sûr, je la conserve. Et puis dans le même genre, j'ai la Cocoa Blend de chez Zoeva et voilà, je les aime toutes les deux, donc ça je les conserve. En plus les fards sont vraiment de très bonne qualité. Pour des choses du quotidien, je trouve que celle de chez Smashbox, c'est la Full Exposure qui est comme ça. Elle est parfaite parce que vous avez une ligne d'irisé et une ligne de mat. Je trouve qu'elle est vraiment très bien faite, donc rien que pour ça je vais la conserver. En plus il y a un miroir et de la place pour mettre un pinceau, donc ça c'est très bien. La Vice d'Urban Decay, je crois que c'est la Vice 1, voilà, magnifique, très bien. Il y a toujours des couleurs que je n'ai pas ailleurs, donc rien que pour ça je la conserve. C'est toujours celle que je ne sais pas où ranger en fait, parce qu'elle rentre pas dans les rangements prévus à cet effet. En fait dans ce que je vais pas garder les fards de qualité inférieure en fait. Je pense notamment à la marque You Are Cosmetic. Alors c'est une jolie palette du quotidien si vous voulez, avec une teinte kaki, une teinte mauve comme ça, c'est très joli, mais les fards sont très poudreux, donc voilà, je peux m'en passer vu que j'ai autre chose. Aussi chez Sleek, j'avais tellement de palettes Sleek, finalement j'ai déjà fait un petit peu de tri, vous voyez. Et celle-ci, bah, elle est très jolie, mais concrètement c'est beaucoup trop poudreux par rapport à ce que j'ai à côté. Chez Maybelline aussi, j'ai reçu celle-ci il y a pas très longtemps, je vous l'ai présentée sur le blog, c'est la Total Temptation. C'est vrai qu'en termes de qualité, elle est vraiment très bien, c'est juste que c'est pas des teintes que je vais porter, notamment tous les roses mauves comme ça je porte pas du tout. Et puis les teintes chaudes, on les a déjà vues dans les autres palettes, donc je vais préférer les autres packaging. Celui-ci me paraît un tout petit peu léger, tu vois, le plastique comme ça c'est pas ce qu'il y a de plus performant. Ensuite j'ai la Smoky de chez Nocibé qui rejoint complètement des teintes que j'ai dans la Smashbox, donc je vais m'en séparer aussi. J'ai la Feline Instinct de chez Sephora qui est canon, mais encore une fois c'est toujours les mêmes teintes. Il y a des jolis bleus hein, mais j'ai ça ailleurs aussi, donc stop. Et puis après on a les petits formats les enfants. Bon déjà Dior je vais la garder quoi. C'est ma seule palette Dior, laissez-moi. Je vais pas vous mentir, je l'utilise pas beaucoup, hein, mais elle est trop jolie, je peux pas m'en séparer, donc je vais la garder. Ce qui est sûr, c'est que je vais garder aussi la Naked 2, la petite basique, là, comme ça. Parce que ça, pour le quotidien, pour les vacances, voilà, c'est vraiment parfait. Et puis après, on en est là, quoi. Déjà, j'ai cette palette de chez Une, qui est beaucoup trop foncée, en fait. On a l'impression que c'est trois noirs, tu vois. Donc il y en a un qui est brun très foncé, l'autre qui est noir, enfin qui est gris noir, et le dernier qui est noir. En fait tu peux pas l'utiliser toute seule à part si tu te fais vraiment un smoky noir, ce qui ne m'arrive pas. Donc concrètement je vais m'en séparer, ça me fait mal au cœur parce que ça me rappelle de bons souvenirs quoi. Ensuite j'ai deux petites palettes de chez Kiko comme ça que je vais pas garder quoi. En fait ces palettes sont vraiment très bien faites hein. Tu vois les fards sont assez conséquents, il y a un beau miroir vu le format, le petit format de la palette, c'est pratique à emporter, enfin vraiment c'est bien fait. Mais juste les teintes, voilà, j'ai ça 1000 fois ailleurs, donc stop. Et puis la dernière de Too Faced, c'est la Smoky Eye. Finalement, je l'ai pas tant porté que ça, donc voilà, je vais m'en séparer aussi parce qu'encore une fois, ce sont des teintes que j'ai ailleurs. Bah, j'ai pas mal fait de tri hein, au niveau des palettes, je me sépare de tout ça. J'espère que vous êtes fiers de moi. Bon les enfants, on attaque le tiroir du teint. Alors comme vous voyez, c'est pas optimal du tout, c'est-à-dire que j'ai beaucoup trop de choses pour une seule personne.
et surtout il y a plein de choses qui sont au fond auxquelles je n'arrive pas à accéder et du coup que j'utilise pas, donc ça va pas du tout. Pour vous expliquer le rangement, ici on a les correcteurs et les anti-cernes, là ce sont mes fonds de teint avec les poudres derrière, on a les bronzers ici, tout ce qui est poudre et tout ce qui est liquide. Les blushs poudre, les palettes pour le teint. Là derrière, qu'est-ce que c'est? Ce sont les blushs crème. Ici, c'est les highlighters. Alors tout est mélangé, les poudres, les crèmes, les liquides. Ici, on a une petite palette qui traîne de bronzer. Un bronzer qui a fait son temps. Et là, ce sont les bases. Donc vous voyez, sur le côté, j'ai aussi complété avec une autre palette pour le teint. Et puis ici, c'est une palette d'highlighter qui a aussi pas très bien survécu à un transport visiblement. Donc vous voyez, c'est ce dont je vous parlais, là, les petits trucs de box comme ça, c'est très pratique pour compartimenter tout ça. Simplement là, il y a trop de choses à l'intérieur. Donc on va arrêter le sketch et on va se concentrer sur le tri. Au niveau des anti-cernes, je vais pas faire forcément beaucoup de tri, mais au niveau des correcteurs, vous voyez que j'ai un doublon. J'ai la collection d'Yves Rocher dont je vous parle prochainement sur le blog et cette palette de chez L'Oréal qui me servent exactement à la même chose, sauf que là c'est des formats stick et là c'est un format crème. Je vais garder uniquement la palette L'Oréal que je trouve plus pratique, mais voilà, ces produits là sont très bien aussi, c'est juste que ça sert à rien pour moi d'avoir les deux. Après au niveau des anti-cernes, j'en ai deux en crème comme ça. J'ai d'abord celui de chez Kiko en pot qui est vraiment très bien, d'ailleurs ça se voit, il est bien creusé, je pense que je vais le terminer prochainement. Et puis j'ai cette base paupière de chez Lancôme que j'utilise vraiment sur tout le contour de l'œil qui est top, donc ça les deux évidemment je les garde. Et je vais garder aussi tous mes anti-cernes liquides comme ça, puisque vraiment c'est un produit que j'utilise à chaque fois que je me maquille, que ce soit uniquement pour le contour des yeux ou en termes de correction quand j'ai pas envie d'utiliser un fond de teint. Par exemple celui-ci de chez Lancôme est beaucoup plus foncé que celui-ci de chez Clinique, donc vous voyez que celui-ci je vais l'utiliser en correcteur et celui-ci en anti-cerne. J'ai aussi la touche éclat, j'ai le Lasting Perfection de chez Collection qui est vraiment un produit à l'ancienne mais que je trouve très efficace. Et puis j'ai celui-ci de chez Dr Pierre Rico qui a une petite action anti-imperfection, donc c'est toujours bon à prendre quand c'est la galère. Donc ça je les garde tous, ils sont vraiment tous top. Au niveau du fond de teint, bah déjà on va faire le tri, c'est-à-dire que quand j'ai reçu Yves Rocher, j'ai reçu 4 teintes puisque je crois que j'en ai déjà donné une à Amandine. Donc moi celle qui m'intéresse c'est la beige, que j'utilise vraiment tous les jours en ce moment. Maintenant la teinte brun, on va pas se mentir, je l'utiliserai jamais. Au début je l'avais gardée pour peut-être faire du contouring crème, mais bon soyons raisonnables, je ne fais jamais ça. Et la dorée, je vais peut-être la garder pour cet été. On va se dire que ce sera peut-être une teinte que je mettrai cet été, donc je vais la garder. En backup de fond de teint, j'en ai deux que j'utilise en ce moment, surtout le Clinique qui est encore une fois un peu anti-imperfection. Celui de chez Dior, il est beaucoup plus, on dirait que c'est pas du tout la même teinte, mais en fait c'est parce qu'il est beaucoup plus transparent sur la peau. Après c'est vrai que je le dégaine peut-être plus au printemps, là ça fait un petit moment que je l'ai pas porté, mais il est très bien aussi, très transparent sur la peau, effet très naturel, c'est vraiment top quand on n'a pas envie de porter un truc qui se voit ou qui se sent, tu vois. Et puis celui-ci de chez Clinique, c'est le Even Better Glow qui est top pour un teint glowy en été, donc voilà, ça c'est une teinte plus foncée que je garde pour l'été chez moi, mais je le dégaine tous les ans. Donc voilà, au niveau des fonds de teint, il n'y a pas grand chose à trier. Au niveau des poudres non plus, la Stay Matte elle est en fin de vie, mais je la conserve quand même parce que il faut toujours avoir une Stay Matte chez soi. D'ailleurs j'ai aussi celle de chez Clinique qui s'appelle également Stay Matte qui a bien vécu, vous voyez ça c'est la trace du pinceau, mais c'est les deux poudres que j'utilise tous les jours, donc voilà, je les aime beaucoup. Et puis j'ai aussi la version poudre libre de chez Dior, quand la matité n'est pas forcément nécessaire, celle-ci est très bien pour fixer le teint tout simplement, donc ça je garde les trois. Par contre au niveau des bronzers là il faut arrêter le sketch. Ça c'est un highlighter, ça n'a rien à faire ici. Ça aussi. Ça c'est une base, donc c'est pareil, rien à voir avec la choucroute. Bon ça je vous le présente, je vais m'en séparer tout de suite. C'est un duo de chez Black Up pour faire du contouring en stick. C'est vraiment pas quelque chose que je fais, donc voilà, on va arrêter le sketch, je m'en sépare. Au niveau des bronzers, je vous présente mes essentiels. Donc il y a d'abord la Terracotta de chez Guerlain, qui est celle que je porte en ce moment. Donc c'est un grand oui. Chez Too Faced, je crois qu'elle est en fin de vie. Il faudrait d'ailleurs que je la termine, donc il faudrait que je l'utilise un petit peu plus en ce moment. Mais c'est la Hot Chocolate, Milk Chocolate Soleil, très exactement, Light Medium, donc c'est un bronzer mat. Je vais aussi garder cette poudre de chez Yves Rocher. C'est une poudre bronzante mais irisée. Je sais pas si vous voyez bien, il y a une version highlighter complètement, une version bronzer.
C'est vraiment très bien fait, les reflets sont pas trop orangés, donc voilà, celle-là je vais la garder les jours où j'ai envie d'un teint plus irisé. Ce petit duo, Amandine nous en a parlé il y a pas très longtemps, c'est Dior qui fait ça, et c'est une évidence que je vais le garder parce qu'il est trop joli quoi, tout simplement. C'était une édition limitée, mais bon voilà, moi je veux la garder toute ma vie. Avec ces deux produits-là, on a des petits soucis. En bas c'est La Roche-Posay, et en haut c'est un pareil haut de teint de chez Etam. Le pareil haut de teint est beaucoup trop foncé pour moi, et puis celui de chez La Roche-Posay je le trouve bien, mais en fait c'est le petit rose là en plus sur le côté qui du coup donne une teinte un peu rosée au bronzer, et moi c'est pas du tout comme ça que je bronze, voilà, ça me va pas trop, donc je vais m'en séparer de ces deux là. Par contre j'ai pas gardé de bronzer très foncé, donc je pense que je vais garder celui-ci, My Little Beauty, donc j'avais dû le recevoir dans une My Little Box à l'époque. Donc celui-ci je vais le garder pour me servir de bronzer en été. D'ailleurs ça me fait penser que l'été dernier j'ai beaucoup utilisé celui de chez Kiko, donc je vais peut-être le garder aussi, ça fait plusieurs années que je l'ai, je le trouve très efficace en été quand je suis bronzée. Il y a des petits irisés aussi, en plus il y a un gros miroir, enfin il est très bien. La palette de contouring je vais la garder aussi parce que j'en ai pas tout simplement, donc je vais garder ça. Par contre ce dont je vais me séparer c'est le petit truc de chez Benefit là, c'est le bronzer Hoola en liquide. Voilà, je n'en vois pas l'utilité chez moi, je sais pas d'où ça vient mais je vais pas garder ça. Au niveau des blushs les enfants c'est un peu plus compliqué. Déjà je tombe sur cette palette de chez Bobbi Brown, ce sont les shimmer bricks comme ça que je trouve canon, que j'ai depuis pas mal d'années aussi. Je vais la conserver c'est sûr parce que je mélange tout et je pose ça sur la pommette, c'est canon. Par contre je vais peut-être la placer avec les bronzers, ou en tout cas avec le bronzer irisé de chez Yves Rocher. Je verrai après comment je refais mon classement. Au niveau des blushs que je garde, évidemment, il y a cette collection de chez Too Faced, il y a aussi le Coralista de chez Benefit, ce sont des indispensables. J'ai deux blushs de chez Milani aussi, je voulais vous faire un article sur le blog, je les ai depuis mais tellement d'années et je les trouve géniaux, donc voilà, je les garde c'est sûr aussi. Peut-être qu'on s'en reparlera un de ces quatre. De chez MAC, j'ai un très joli rosé très naturel. Ça, je vais le garder aussi parce que j'ai rien de semblable dans mes autres blushs. Pour l'été, il y a celui-ci, le Life is a Peach de chez L'Oréal que j'ai porté mais reporté tout le temps. Donc celui-là, c'est sûr, je le conserve. Et puis, il y a le Clinique Pop que j'ai reçu il y a pas très longtemps. Donc celui-là, évidemment, je le garde aussi. J'espère même en ajouter d'autres à ma collection. Dans les choses dont je vais me séparer, il y a cette palette de chez ELF. C'est 4 blush poudre comme ça, mais qui sont beaucoup trop intenses. Moi, je préfère les choses finalement un petit peu moins pigmentées maintenant, mais qui se travaillent beaucoup plus facilement sur les pommettes. Là, c'est trop cash quoi. Et pareil, même combo pour cette palette de chez Sleek. Je l'ai beaucoup portée, mais je crois que son temps est révolu. De chez Clarins, j'ai ce petit blush tout doux, qui est pas facile du tout à vous montrer, mais bon, j'espère que vous voyez un petit peu. Il est canon. J'en ai pas d'autres aussi de blush aussi doux dans ma collection, donc voilà, je vais le garder. Et le dernier c'est celui de chez Yves Rocher qui est un petit pêche qui ressemble beaucoup au L'Oréal que je vous ai montré juste avant. Je vais garder celui de chez L'Oréal et je vais me séparer de celui-là. Donc dans tout ça c'est pas mal, on élimine quand même 2-3 trucs. Au niveau des palettes de teint, je sens que je vais faire un gros tri parce que j'ai pas besoin de tout ça. Dans ce que je garde, déjà il y a celle que j'utilise à peu près à chaque fois que je pars en vacances. Je pense que ça se voit. C'est Zoeva qui fait ça, elle est canon. Et en fait ce qui est bien c'est que chaque produit est canon, tu vois, il n'y a pas juste un blush canon. Le bronzer est au top et l'highlighter est vraiment cool aussi, donc ça c'est sûr je garde. Il y a la palette de chez Becca en collaboration avec Jaclyn Hill, elle est canon, elle est hyper complète, il y a 2 highlighters, 2 blushs et soit un 3e blush, soit un bronzer selon votre carnation, elle est vraiment super, donc je la garde aussi. Il y a une palette de chez Kiko que je vais garder parce que on sait jamais, tu vois, là c'est pour le coup ce sont des fards vraiment, des blushs vraiment pop. Mais au cas où j'en ai besoin, tu vois, je préfère garder une palette plutôt que des fards individuels. Voilà, je la trouve assez complète aussi, donc c'est plutôt pas mal. Dans ce dont je vais me débarrasser, il y a cette palette ELF avec un bronzer et un blush pas du tout pigmenté. Si tu veux, quand je mets ça, c'est comme si je mettais rien sur mes pommettes, donc ça je vais m'en séparer. Et de chez Nars, je vais me séparer de ce truc là qui m'a pourtant beaucoup accompagné. La preuve, hein, le bronzer c'est le bronzer Laguna, le blush c'est le blush Orgasm. Je vais m'en séparer parce que j'ai cette palette là
de chez Narcissiste, pardon pour les reflets, qui est beaucoup plus complète et qui est très jolie. On a aussi le Laguna ici, donc voilà, je vais plutôt garder celle-ci. J'ai inversé au fond les enfants, ça c'était les blush crème qui étaient là-bas. Je les utilise pas, alors que les palettes, je les utilise uniquement quand je pars en voyage. À ce moment-là, j'ai plus le temps, si tu veux, quand je fais ma valise, plutôt que le matin quand je me maquille. Il vaut mieux que tous les blushs soient à disposition. Donc en blush crème, je vais garder celui de chez Lancôme avec Sonia Rykiel, qui est vraiment, c'est un cushion en fait, j'en ai qu'un seul de ce type là, donc évidemment je vais le conserver. Ensuite je garde celui de chez Bobbi Brown qui m'a amené à avoir envie de porter des blush crème. Franchement il est tellement canon, il faut qu'il soit plus à portée de main tu vois, sinon je n'y pense pas. Et puis le dernier que je garde c'est le Chubby Stick de chez Clinique, qui est lui aussi un incontournable, donc voilà, il fallait qu'il soit à portée de main. Par contre je ne garde pas cette petite palette de chez The Balm, tout simplement parce que bah voilà, ça suffit quoi, on va pas garder ça chez soi. Pareil, cette palette ELF, de la même façon dont je me suis séparée des fards poudre, je crois que cette époque ELF est révolue chez moi et j'ai des meilleurs produits actuellement dans mes placards, donc ça sert à rien que je conserve cela. Au niveau des bases, par contre, je vais pas faire de chichi, je pense que je vais tout bazarder. Je vais juste garder le Chardon et le Baraboo, je l'avais mis ça dans les bases parce qu'Amandine me disait que c'était une bébé crème qui était canon en termes de base de maquillage. Je vais juste simplement la mettre avec mes fonds de teint. Et puis par contre voilà, la Professional de chez Benefit, j'ai aussi la Photo Finish de chez Smashbox et puis celle de MAC que j'ai reçue il y a pas très longtemps. Autant les deux derrière je vais les bazarder parce qu'elles datent de, encore une fois, presque 10 ans, autant celle-ci je vais essayer de la donner à quelqu'un à qui ça fera très plaisir. Et puis on va attaquer les highlighters les enfants. Alors voici déjà mes chouchous que je vais garder sûr. Bah évidemment Marie Lumanizer qu'on ne présente plus. J'ai aussi une Skin Finish de chez MAC qui est absolument canon, un peu or, ça c'est sûr que je conserve. Un highlighter crème de chez Lancôme, la texture est ouf, hyper velouté. Évidemment vous allez rien voir mais voilà, j'adore ce produit. C'est très discret hein, sur la peau mais c'est canon. Et en highlighter liquide, je vais garder évidemment Glow Mon Amour, je vous en ai suffisamment parlé cette année, voilà, c'est un gros coup de cœur pour moi. Et l'highlighter de chez Jelly Pong Pong, il est absolument canon, en petites touches comme ça sur les pommettes, il est très chouette, les irisés sont super, enfin voilà, ça c'est deux essentiels pour moi. Je peux les mettre avec les blush crème au fond, c'est parfait. Je ne garderai pas l'accord parfait de chez L'Oréal parce que c'est une teinte rosée et je ne porte pas de rosé. Même combat pour celui-ci, c'est une palette très frozen tu vois. Elle est sublime hein, c'est juste que ça va pas du tout avec ma carnation de peau. De chez Nars, j'avais cette miniature de l'highlighter Orgasm. C'est un nom, je vais pas garder des miniatures. J'ai aussi un truc comme ça de chez Yves Rocher, je vais pas le garder parce que ça correspond pas à ce que je porte. En termes de teinte, on n'est pas du tout sur ce que j'aime bien. Et puis la Vie en Glow, franchement ça me fait terriblement mal au cœur parce que c'est une palette que j'adore. Encore une fois, je vous l'ai mise dans les Awards Makeup 2018 parce que voilà, je la trouve canon. C'est juste qu'elle est cassée et que du coup bah voilà, au lieu d'en mettre partout je vais m'en séparer. On attaque la dernière partie les enfants avec les rouges à lèvres. Donc au fond c'est tout ce que je vais garder. Pour aller un peu plus vite, j'ai déjà fait le tri en off si vous me permettez. Là c'est vraiment ce que je vais bazarder parce que soit les collections ne me plaisent pas, donc par exemple typiquement ceux de chez Maybelline comme ça, je les trouve trop épais sur les lèvres. Les Color Elixir, oui. On vous avait fait une revue sur le blog mais c'est vrai que voilà, je trouve l'épaisseur de texture trop importante et c'est pas agréable, ça se sent trop sur les lèvres donc voilà, je vais m'en séparer. Ensuite, même combat pour les rouges édition Velvet de chez Bourjois. Je les adorais il y a quelques années quand ils sont sortis et puis maintenant je trouve, alors soit ils sont mal vieillis, soit c'est mes goûts qui ont changé, mais je les trouve encore une fois trop présents sur les lèvres. C'est trop velours et du coup, tu sais, tu pinces tes lèvres, tu le sens. Maintenant que j'ai le choix, je peux m'en séparer. Cette collection là de chez Maybelline les enfants, mais tellement d'années que je les ai et pour tout vous dire, bah, on va regarder ensemble mais voilà. Je pense qu'il faut arrêter le massacre, donc je vais me séparer de ces rouges à lèvres là que j'ai beaucoup porté. Ensuite je me sépare de tout ce qui est crayon jumbo pour les lèvres parce que c'est pas quelque chose que je porte tout simplement en fait. Donc il y a un petit peu de tout, il y a du Golden Rose, il y a du Clinique, celui-ci c'est du Kiko, enfin voilà, il y a pas mal de choses mais je ne vais rien garder. Autre produit que je vais pas conserver, c'est la gamme des Lip Paint chez L'Oréal. Je vous ai fait un article cet été, voilà, je suis pas du tout convaincue par ces produits là. Celui-ci est en
en version lacquer, celui-ci en version mat. Je suis pas fan du rendu sur les lèvres et encore une fois je les trouve trop baveux, trop épais, donc non. Ensuite ça c'est la gamme des Liquid Matte chez Golden Rose qui sont très très bien. J'ai d'autres teintes que je vais vous montrer après, mais celui-ci c'est un rouge assez classique que j'ai 15 000 fois chez moi, donc voilà, celui-ci je vais m'en séparer. Ça c'est un rouge à lèvres de chez Yves Rocher qui est pas du tout opaque. C'est comme si je mettais rien sur mes lèvres, donc c'est non. Et en termes de rouge à lèvres de mauvaise qualité, je vais aussi bazarder ces trucs là. Ça c'est un rouge à lèvres avec une rose à l'intérieur, je sais pas si vous avez connu ça, mais c'est un sacré sketch quoi. Donc ça évidemment on arrête. Et puis le rouge à lèvres vert. Oh mais mon dieu quelle horreur, j'ai honte de vous montrer ça. Et puis celui-ci c'est la gamme des Superstay 14 heures qu'on adorait avec Amandine. Je sais pas si elle porte encore les siens. J'en ai gardé un là-bas derrière, mais celui-ci malheureusement il est parti de son socle quoi. Donc bon, je pense qu'il faut dire stop aussi. Dans ce que je conserve, donc on a cette petite boîte de rangement qui me servent pour mes rouges à lèvres liquide mat. Donc d'abord là-haut j'ai tout ce qui est nude et vous voyez que j'ai des teintes vraiment, j'allais dire vraiment différentes, personne va me croire. J'ai les NYX, les lingeries, j'ai les Huda Beauty, c'était un lot de rouge à lèvres marronné, et puis j'ai un Matissime de chez Nocibé. Je les aime tous donc ça je les garde. Ensuite j'ai ma collection de rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora. Si vous aimez les rouges à lèvres liquide mat, c'est cette collection là qu'il vous faut. Donc moi j'en ai quelques-uns, j'ai aucune envie de m'en séparer. En dessous j'ai mis mes rouges à lèvres Guerlain. C'est des petits bijoux, je veux pas m'en séparer, mais je sais jamais où les mettre parce que le format, le packaging n'est pas fait pour être classé. Et puis au-dessus j'ai mis les autres rouges à lèvres liquide mat, mais d'autres marques. Donc j'ai la collection des Superstay de chez Maybelline que je vous ai présenté il y a pas très longtemps. J'ai, comme je vous disais, le Golden Rose. Voilà, typiquement ça c'est un des produits que je vais garder parce que c'est une teinte que j'ai pas ailleurs si tu veux. Et puis au fond j'ai un Lip Crush de chez SL à Paris et c'est une super gamme de rouge à lèvres que j'espère développer en interne. Tu vois, j'aimerais bien avoir d'autres teintes. Donc voilà ce que j'ai gardé. Au niveau des rouges à lèvres en raisin, donc j'ai d'abord ce petit présentoir là que j'avais eu certainement chez Action ou je sais pas trop, Jiffy ou tu vois ce genre de magasin là. J'ai gardé tous mes rouges à lèvres de luxe, voilà, je suis pas prête du tout à m'en séparer. Donc j'ai d'abord Yves Saint Laurent, j'ai les Lancôme, ceux-là dont je vous ai beaucoup parlé, qui sont trop bien. Tout ça c'est ma collection de Clinique que je vous présente bientôt sur le blog. Tout ça c'est ma collection de MAC, ils sont à peu près tous sur le blog aussi. Ici j'ai un rouge à lèvres Estée Lauder, j'ai deux Dior, j'ai le 999 et j'ai le Lip Glow bien sûr, un indispensable. Et puis le petit dernier c'est un rouge à lèvres de chez Smashbox qui est corail mat, qui est très très bien. Ici c'est plutôt du supermarché, sauf le gloss Lancôme là dont je vous ai parlé aussi sur le blog il y a pas très longtemps, qui n'a rien à faire ici mais en même temps ça va faire moche. Si je le mets comme ça, tu vois, non, je vais le laisser. Donc j'ai gardé tous mes crayons à lèvres parce que je les aime tous. J'ai aussi gardé le Melted de chez Too Faced. Encore une fois, en termes de texture, je suis pas hyper fan, mais il se travaille assez bien. Donc si j'en mets pas trop, ça va. Ça, c'est les Golden Rose métalliques que je vous ai présenté il y a pas très longtemps sur le blog. Donc j'adore cette gamme-là. En métallique, j'ai aussi les Maybelline comme ça, que j'aime beaucoup, donc j'en ai deux. Ici j'ai les Yves Rocher qui sont mes rouges à lèvres préférés de 2018. Ici c'est une gamme de chez Bourjois que je trouve canon. Là c'est Color Rich de chez L'Oréal, encore une fois foncé pour toute la gamme. Et puis mes Butter Gloss de chez NYX, voilà. J'ai gardé vraiment que mes trucs préférés, avec forcément des choses que je porte pas tous les jours, tu vois, tout ce qui est métallique et tout. J'ai quand même fait un beau tri, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je débarrasse tout ça et je vous retrouve. Bon les enfants, je sais pas quoi vous dire, il fait nuit, tout le monde dort à peu près. J'ai passé vraiment beaucoup de temps, j'espère qu'au montage je réussirai à couper plus sérieusement ça parce que sinon vous passez toute votre journée avec moi. Non pas que ça me déplaise hein, mais bon j'espère pour vous que vous avez autre chose à faire. En tout cas j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai pas mal trié. Alors au niveau des rouges à lèvres c'est pas hyper flagrant mais bon il y a quand même pas mal de choses qui sortent de mes placards. Je vais vous mettre justement un petit plan de tout ce que je vais donner aux copines. Ça fait pas mal de choses, hein. Je pense qu'elles vont être très contentes. Et tout ce que je vais jeter parce que abîmé, parce que plus pigmenté, enfin voilà, on a fait le tour tous ensemble donc vous avez compris l'idée. C'est chouette, je suis contente d'avoir fait ce tri là. Dites-moi si vous faites ce genre de tri régulièrement chez vous ou si c'est pas nécessaire, peut-être aussi que vous accumulez pas autant de maquillage que moi. Voilà, c'était une petite vidéo qui sortait de l'ordinaire. On a fait le tour du coup de ma collection de maquillage, on a fait le tour de mon rangement maquillage et on a fait le tri ensemble. Je suis très contente de tout ça. Comme je disais tout au long de la vidéo, vous retrouvez toutes les revues des produits que j'ai mentionnés dans la barre d'infos YouTube et dans l'article associé sur le blog. Moi je vais aller me démaquiller, me mettre en pyjama et me coucher à peu près. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles choses. Prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao.